Pas le temps de souffler, à peine le temps de fêter leur exploit et leur qualification de samedi face à Lille, les Colmariens sont retournés à l'entraînement et ils remettent ça dès demain soir face à un autre club de Ligue 1, Boulogne. Pour préparer au mieux ce match, les Verts étaient sur le pré ce matin sur un des terrains annexes du stadium, en effectif réduit car le mardi matin, ce n'est pas foot pour tout le monde. Ouais, il manque des joueurs qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'est pas trop grave quand tu joues tous les 3 jours, ben, ça leur permet de récupérer un peu plus et d'être vraiment opérationnel pour demain. C'est qu'à force de se frotter à des clubs pro, on en oublierait presque que les Colmariens ont encore le statut amateur. La plupart des joueurs travaillent. Même quand on a un costume de super-héros de la Coupe de France le week-end, il y a des réalités qui vous rattrapent très vite. Lundi matin, ben, y a le réveil qui sonne à 7 h et il y en a beaucoup qui vont au travail, qui reprennent leur vie d'employés, de bureau, de maintenance, de tout ça. Donc c'est vrai que cette Coupe de France nous permet un peu de nous évader et de vivre un peu comme des professionnels pendant un certain moment. En effet, les Colmariens se trouvent un peu à la croisée des chemins. Ils évoluent en CFA, la 4e division nationale, dernier échelon avant le statut professionnel. Et comme le club a de l'ambition, il s'est doté ces dernières années de structures qui le rapprochent du monde pro, un nouveau stade bien sûr, mais aussi un rythme, 6 entraînements par semaine, et un staff technique élargi, et les moyens en conséquence. Disposons d'une salle de musculation, de bons terrains, un bon staff technique qui s'occupe de nous. Donc franchement, on est proche du professionnel, quoi. De toute manière, on est un club qui est organisé un petit peu comme les clubs pros. On n'a rien à leur envier de ce côté-là. Et voilà, donc on l'adapte vraiment à l'exigence du groupe. Pour le match de mercredi face à Boulogne, l'ensemble du club a aussi dû se mettre au niveau des pros. En 3 jours, l'ensemble des bénévoles et des services municipaux doivent remettre le stade en ordre de marche et répondre à l'imposant cahier des charges de la Fédération française de football. Les billets, par exemple, ne seront disponibles que mercredi matin. Une vente unique aura d'ailleurs lieu au guichet du stade de 10 h à midi et de 14 h à 16 h. Côté bénévole, une centaine de personnes sont nécessaires pour organiser l'événement et accueillir le public au stade. Côté joueurs, la tension semble encore supportable. La recette de Damien Hoth pour ce type de match, c'est surtout de ne rien changer aux habitudes de son groupe, ce qui veut surtout dire qu'il est toujours aussi exigeant. Maintenant, ce qui est important dans ce type de séance, c'est justement d'être concentré, d'être attentif et d'être encore suffisamment exigeant pour faire du travail de qualité. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas du tout dérogé à nos habitudes et supprimé cet entraînement, même si on n'est pas l'ensemble de l'effectif, parce que la plupart travaillent encore. 4e en championnat, avec 2 matchs en retard, tombeur des pros de Metz et de Lille en coupe, la saison des Colmariens est pour l'instant une belle réussite. Et c'est d'ailleurs ce qui effraie le plus l'entraîneur aurinois. La plus grande difficulté, c'est de se remettre en question. C'est vrai que là, on est dans une phase relativement euphorique, dans un événement relayé par les médias d'ailleurs. Et de se dire qu'il faut repartir au combat, c'est pas simple, parce qu'un joueur de football, s'il ne part pas au combat, il est mort. Donc la grosse difficulté, elle sera, à mon avis, pas dans les jambes, elle sera dans les têtes. Les Colmariens sont-ils capables de réaliser un nouvel exploit face à une équipe de l'élite? Auront-ils récupéré, en 3 jours, des efforts fournis face à Lille durant 120 minutes? Ces amateurs, qui se rapprochent de plus en plus des professionnels, combleront-ils le fossé qui les sépare encore des meilleurs? Au-delà de la réponse, cette aventure a en tout cas valeur d'expérience unique pour ce club et cette équipe qui grandissent à la vitesse grand V. Tous les matchs qu'on est en train de jouer, que ce soit Metz, Lille, maintenant Boulogne, ce sont des accélérateurs de progrès. Parce qu'ils nous demandent d'être encore plus exigeants, ils nous demandent d'être encore plus appliqués. Et c'est toujours très utile d'être appliqué dans son travail. Dans un projet à long terme, il faut qu'on s'en serve comme référence positive et il faut qu'on s'en serve comme... vous voyez, on a peut-être mis encore plus d'application dans ce qu'on a fait. Et c'est ça la vérité du monde du travail, parce qu'on travaille. À Colmar, on travaille donc en dehors, mais aussi sur le terrain. Et il se pourrait bien que demain, pour tout ce travail, ce soit Boulogne qui passe à la caisse.